Les hallucinations de l'IA, un danger pour la recherche scientifique. L'intelligence artificielle, IA, a connu des progrès remarquables ces dernières années, notamment avec l'émergence de modèles de langage capables de générer du texte à partir de données ou de commandes. Ces modèles, tels que ChatGPT, sont utilisés dans de nombreux domaines, y compris la recherche scientifique, où ils peuvent aider à rédiger des articles, des résumés, des textes de vulgarisation, des graphiques ou du code. Cependant, ces modèles ne sont pas infaillibles, et peuvent produire des erreurs subtiles mais graves, appelées « hallucinations de l'IA ». Une étude récente de l'Oxford Internet Institute, OII, met en garde contre les risques que ces hallucinations représentent pour la fiabilité et l'intégrité de la science. Une hallucination de l'IA est une erreur commise par un système d'IA, qui peut sembler vraie mais qui est en réalité inexacte. Ces erreurs peuvent se manifester de différentes manières, allant de données légèrement erronées à des références inventées. Contrairement aux erreurs évidentes, ces hallucinations sont plus insidieuses, exigeant parfois une expertise spécifique pour être détectées. Les chercheurs de l'OII expliquent que ces erreurs sont dues au fait que les modèles de langage ne comprennent pas réellement le sens du texte qu'ils génèrent, mais se basent sur des statistiques et des probabilités. Ainsi, ils peuvent créer du texte qui semble cohérent et plausible, mais qui n'est pas fondé sur des faits ou des sources vérifiées. Les chercheurs de l'OII ont testé les performances de ChatGPT sur diverses tâches scientifiques, et ont identifié plusieurs exemples d'hallucinations de l'IA. Parmi eux, on peut citer des références à des articles scientifiques fictifs, qui n'existent pas dans la littérature réelle, mais qui sont générés par le modèle à partir de mots-clés ou de noms d'auteurs. Par exemple, le modèle a créé une référence à un article intitulé « The Impact of Artificial Intelligence on Human Cognition » signé par Turing, Einstein et Hawking. Des données incorrectes, qui peuvent être présentées avec assurance par le modèle, mais qui sont en réalité fausses ou imprécises. Par exemple, le modèle a affirmé que le nombre de neurones dans le cerveau humain est d'environ 86 milliards, alors que ce nombre est en fait estimé entre 86 et 100 milliards. Des affirmations sans fondement, qui peuvent être basées sur des opinions, des hypothèses ou des spéculations, mais qui sont présentées comme des faits par le modèle. Par exemple, le modèle a déclaré que l'IA est capable de surpasser l'intelligence humaine dans tous les domaines, sans fournir de preuves ou de sources à l'appui de cette affirmation. Les chercheurs de l'OII soulignent que la confiance excessive accordée au modèle de langage peut entraîner la production de travaux scientifiques peu fiables. Dans le contexte de la recherche, où la précision et la véracité sont cruciales, les hallucinations de l'IA posent un défi sérieux. Les conséquences pourraient être graves si ces modèles sont utilisés comme source principale d'informations dans la production d'articles scientifiques, sans vérification ni validation. Les chercheurs craignent que les hallucinations de l'IA ne nuisent à la crédibilité de la science, et ne créent de la confusion, de la désinformation ou de la manipulation. Pour atténuer ces risques, les chercheurs de l'OII suggèrent de limiter l'utilisation des modèles de langage à des commandes d'exécution basées sur des données vérifiées. Les scientifiques pourraient fournir des données appropriées et vérifiées au modèle, demandant ensuite à l'IA de les transformer en résumés, textes de vulgarisation, graphiques ou code. Cela permettrait une vérification plus facile des résultats, et éviterait que le modèle ne génère des informations erronées ou inventées. Les chercheurs appellent également à une régulation plus stricte des modèles de langage, et à une sensibilisation des utilisateurs au risque des hallucinations de l'IA. En conclusion, l'étude de l'OII souligne la nécessité d'une utilisation prudente des modèles de langage dans la recherche scientifique. Les hallucinations de l'IA ne doivent pas être sous-estimées, et il est impératif que la communauté scientifique adopte une approche responsable pour garantir l'intégrité et la fiabilité de ses travaux. En tant que scientifique et utilisateur de l'IA, il est crucial d'exercer une vigilance constante et de valider méticuleusement les résultats générés par ces modèles. Seule une utilisation responsable garantira que l'IA continue de contribuer de manière positive à la recherche scientifique sans compromettre sa crédibilité. Patrick Apprend intervient. Quelques précisions plus techniques pour aller plus loin. Aspirine et jus d'orange, vous avez l'habitude. Un modèle de langage est un modèle statistique qui vise à prédire le mot suivant dans une séquence de mots, en se basant sur les mots précédents ou sur d'autres données. Les modèles de langage sont utilisés pour diverses tâches de traitement automatique du langage naturel, telles que la génération de texte, la traduction automatique, la classification de texte ou la réponse aux questions. Il existe plusieurs types de modèles de langage qui fonctionnent sur différents principes, tels que les modèles N-gram, les réseaux de neurones récurrents, RNN, et plus récemment,
Les Large Language Models, LLM. Les modèles N-gram sont des modèles de langage qui modélisent des séquences de mots comme un processus de Markov, c'est-à-dire qu'ils supposent que la probabilité du mot suivant ne dépend que d'un nombre fixe de mots précédents. Par exemple, un modèle bigram considère un mot précédent, un modèle trigram en considère deux, et ainsi de suite. Les modèles N-gram sont simples à implémenter et à entraîner, mais ils ont des limites, comme le manque de prise en compte du contexte global ou la difficulté à gérer les mots rares ou inconnus. Les réseaux de neurones récurrents, RNN, sont des modèles de langage qui utilisent des structures neuronales capables de mémoriser l'information passée et de la réutiliser pour prédire le mot suivant. Les RNN sont plus puissants que les modèles N-gram, car ils peuvent capturer des dépendances à long terme entre les mots et gérer des séquences de longueur variable. Cependant, les RNN ont aussi des inconvénients, comme le problème de la disparition ou de l'explosion du gradient, qui rend difficile l'apprentissage des dépendances à très long terme, ou le fait qu'ils ne peuvent pas traiter des données parallèles, ce qui limite leur efficacité. Les Large Language Models, LLM, sont des modèles de langage qui utilisent des architectures neuronales profondes, comme les réseaux de neurones à convolution, CNN, ou les réseaux de neurones à mémoire d'attention, transformés, pour apprendre à partir de très grandes quantités de données textuelles non structurées. Les LLM sont capables de générer du texte de haute qualité, cohérent et diversifié, en exploitant les connaissances acquises à partir des données. Ils peuvent également s'adapter à différents domaines ou tâches, en utilisant des techniques de transfert d'apprentissage ou d'apprentissage fédéré. Les LLM sont considérés comme l'état de l'art des modèles de langage, mais ils présentent aussi des défis, comme le coût élevé de leur entraînement, leur manque d'explicabilité ou leur potentiel éthique ou social. Parmi les exemples de LLM les plus connus, on peut citer GPT-3 et GPT-4 de OpenAI, Bear de Google, Turing NLG de Microsoft ou Gopher de DeepMind. Chers auditeurs, avez-vous été témoin d'une hallucination d'une intelligence artificielle à son usage? Laissez-nous un commentaire, nous serons heureux de vous lire. Chers auditeurs, nous espérons que cette vidéo vous aura appris quelque chose et intéressé. Si ce n'est déjà fait, vous pouvez vous abonner, actionner la cloche pour recevoir une notification à l'occasion de la sortie de notre prochaine vidéo ou podcast. Enfin, un pouce en l'air nous aide à nous faire connaître tandis qu'il nous encourage. Merci. À tout bientôt.